Au début du film, on voit un homme qui apprend qu'il est atteint d'un cancer du poumon. Le nom de cet homme est Richard et il est professeur de littérature à l'université. Son médecin lui dit que sans les soins nécessaires, il vivra au maximum 6 mois. Richard arrive au travail très déprimé. Toute la journée, il ne fait qu'essayer d'accepter son sort et de comprendre que cela lui arrive réellement. Mais finalement, Richard échoue. Pendant le dîner, Richard est assis à table avec sa fille Olivia et sa femme Véronica. L'homme voulait leur parler de sa maladie, mais soudain Olivia avoue qu'elle aime les filles. Véronica rit et dit que les préférences de sa fille vont bientôt disparaître. Richard fait le contraire en essayant de subvenir aux besoins de sa fille. Véronica et Olivia se disputent, puis la fille part offensée, laissant Richard et Véronica seuls. La femme lui dit qu'elle le trompe avec Henri, le patron de Richard, tout cela pour le bien de sa promotion. Richard est surpris qu'elle le trompe avec Henri car, selon son mari, Henri n'est qu'un tas d'ordures sans rien de bon en lui. Véronica n'est pas d'accord et part, mais avant de le faire, elle demande à son mari ce qu'il essaie de dire depuis le début du dîner. Sans y réfléchir à 2 fois, il commence à plaisanter. Il dit qu'il voulait lui dire à quel point il était désolé de n'avoir que 2 œufs. Le lendemain, Richard donne une conférence et, debout dans le public, calcule les qualités des étudiants qu'il souhaite continuer à enseigner, et ceux qui n'ont pas ces qualités peuvent partir car il leur donnera automatiquement 3 points. Mais ceux qui resteront n'auront qu'à lire un seul livre et à donner leur avis à leurs camarades de classe. Après cette déclaration, presque tous les élèves quittent leur place et le professeur continue de les humilier. Richard regarde les étudiants restants et remarque parmi eux une étudiante féministe. Il déclare qu'il ne s'intéresse pas au féminisme et que la dernière chose qu'il veut faire en ce moment est d'écouter les inégalités entre les sexes. Faisant ses adieux aux élèves, Richard déclare que le cours est annulé car il a un besoin urgent d'exprimer ses émotions. Si l'un des étudiants sait où trouver de l'herbe verte, il se fera un plaisir de les attendre dans son bureau. Richard ferme la porte derrière lui, laissant les étudiants hébétés. Ensuite, Richard se rend au bar et prend un verre avec son meilleur ami Peter. Richard demande de l'aide pour obtenir un congé et fait part de son diagnostic à son ami. Peter sympathise avec Richard et essaie de le réconforter, mais Richard lui demande d'arrêter de se sentir désolé pour lui. Le lendemain, Richard suggère à Véronica de ne pas parler à sa fille de leur discorde familial. À son tour, Richard laisse à sa femme toute liberté dans sa relation avec son amant mais ne veut plus lui être fidèle. Ils ont une très agréable conversation et s'enivrent d'alcool mélangé à des pilules. Ce soir-là, Olivia ramène son amie à la maison et retrouve ses parents dans un mauvais état. Elle emmène son amie pendant que ses parents continuent de boire et de s'amuser. Le soir, au lit, Véronica regrette d'avoir mal réagi aux aveux de sa fille. Lors de la conférence, Richard rencontre ses autres étudiants. Il demande à une fille nommée Claire de lui parler d'elle, et il s'avère qu'elle est la nièce d'Henri, l'homme avec qui la femme de Richard le trompe. Mais Claire dit qu'elle n'aime pas beaucoup son oncle non plus. Le professeur suggère aux étudiants de changer de lieu et d'aller dans un pub. Là, Richard partage sa sagesse de vie avec les garçons. Une serveuse s'approche d'eux, Richard flirte avec elle et la fille lui rend l'appareil. Richard lève son verre et dit qu'il doit tromper sa femme maintenant dans la salle de bain. Il dit aux garçons de s'amuser, il va aux toilettes et s'amuse avec la serveuse. Pendant que Véronica s'amuse avec Henri, Richard revient à table et demande aux élèves de donner généreusement un pourboire à la serveuse. Il demande également à une féministe de lire un certain livre. Les étudiants sont quelque peu choqués par ces actes. Plus tard, lors d'un dîner de famille, Richard suggère à Véronica de s'excuser auprès de sa fille. Olivia accepte les excuses. Une nouvelle journée d'école commence. Une étudiante féministe parle aux étudiants et à Richard. Elle exprime son opinion sur l'essai qu'elle a lu. Le professeur conclut que la jeune fille a commencé à changer pour le mieux. Au bout d'un moment, un étudiant entre dans le bureau de Richard et lui donne gratuitement les cupcakes interdits. Richard le remercie et essaie la friandise. L'étudiant flirte avec le professeur et lui offre de l'intimité. Richard lui demande de lui servir un whisky et accepte cette étrange offre. À la maison, Richard parle à Olivia. Il demande à sa fille si elle est heureuse avec sa petite amie. Olivia répond qu'elle est très heureuse. Le père est très heureux et fier de sa fille. Pendant les cours, Richard emmène ses élèves sur la pelouse devant le collège. Ils consomment diverses substances et boivent de l'alcool. Peter ne supporte pas de voir Richard se détruire, alors il l'emmène dans un groupe de soutien contre le cancer. Le professeur écoute les histoires des autres patients et dit qu'ils perdent leur temps, dont ils ont très peu. Il leur propose de sortir et de s'amuser, mais personne n'est d'accord. Richard souhaite bonne chance à tous et accompagne Peter dans un pub. Après avoir bu beaucoup d'alcool, Richard partage son idée avec Peter. Il ne veut pas attendre la fin mais veut partir en voyage. Claire entre dans le pub et Richard renvoie Peter ivre chez lui en taxi. Claire propose un autre verre au professeur. Elle commande une chanson et Richard lui fait part de son diagnostic. Claire dit qu'elle admire Richard et lui demande de danser. Pendant la danse, Claire tend la main pour embrasser Richard, mais il s'effondre et est emmené à l'hôpital. Lorsque Véronica rentre de l'hôpital, elle demande à Richard où il était. Il s'excuse mais ne parle pas de ses problèmes à sa femme.
Il gâche encore sa journée de travail. Henri appelle Richard à son bureau. Henri menace de licencier le professeur pour son comportement récent. Richard dit qu'il est au courant de l'affaire, et maintenant Richard menace Henri de le dire à sa femme. En échange de son silence, Richard exige un congé sabbatique pour les robots, et Henri n'a pas le choix. Pendant les cours, Claire parle à ses camarades de classe. Elle parle du besoin et de l'importance de l'amour dans ce monde et regarde Richard avec des yeux tristes. Richard conclut la leçon par un discours sur la nécessité de vivre comme on le souhaite, sinon, tout était en vain. Dans son bureau, Richard se sent mal et tombe au sol. Peter le trouve dans cet état. Richard demande à son ami d'aller à l'église avec lui. Là, Richard partage avec Peter ses sentiments sur sa vie. On dirait que Richard dit au revoir à son ami. Peter ne peut pas le supporter et se met à pleurer. Ils s'embrassent, essayant de se calmer. Plus tard, Henri organise un dîner d'entreprise auquel Véronica et Richard assistent. Richard s'approche immédiatement de la femme d'Henri et l'embrasse passionnément sur les lèvres devant son mari et sa femme. Henri prétend que rien ne s'est passé. Pendant le dîner, Richard se lève et parle à tout le monde de sa maladie. Il laisse entendre publiquement qu'Henri couche avec sa femme. Il remercie également Peter pour leur bonne amitié et dit que malgré la trahison, il est très heureux que Véronica soit sa femme. Richard est toujours amoureux d'elle comme avant. À la fin du dîner, Richard dit au revoir à sa femme. Il demande à Véronica de toujours essayer d'être heureuse. Richard serre Véronica dans ses bras, qui pleure, et la regarde avec des yeux aimants pour la dernière fois. Puis ils se disent au revoir. À la maison, Richard n'a pas le temps de préparer l'arrivée de sa fille. Olivia est déprimée parce que son ami l'a trompée. Richard essaie de calmer sa fille en lui servant à boire et à lui-même. Olivia demande à son père ce qui lui est arrivé, puis Richard lui parle de son diagnostic. En disant au revoir à sa fille, il lui demande de toujours marcher droit et de ne pas s'écarter de son chemin. Il dit également qu'il est très fier d'elle. Richard dit qu'elle lui manquera beaucoup. Debout sur le porche, Olivia regarde son père qui est assis dans la voiture. Richard donne un dernier baiser aérien à sa fille et Olivia regarde son père partir. Il s'éloigne de la maison. S'arrêtant à une intersection, Richard regarde un moment dans le vide. Après avoir quitté la route, il roule tout droit, choisissant son propre chemin. À ce triste moment, le film se termine.